je le trouve plus. Moi non plus. Et moi non plus. Bah, il est pas là. Je le trouve jamais quand il faut. Sérieusement, où est-ce que je l'ai mis? Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est à devenir fou. C'est pas possible, c'est pas possible. Je l'ai posé quelque part, mais je le retrouve plus. Moi non plus. Et moi non plus. Bah, il est pas là. Je le trouve jamais quand il faut. Sérieusement, où je l'ai mis? Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est à devenir fou. C'est pas possible, c'est pas possible. Je l'ai posé quelque part, mais je le retrouve plus. Moi non plus. Et moi non plus. Bah, il est pas là. Je le trouve jamais quand il faut. Sérieusement, où je l'ai mis? Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est à devenir fou. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais où est-ce que je l'ai laissé? Mais où est-ce que je l'ai laissé? Mais où est-ce que je l'ai J'ai laissé? trouvé. C'est vrai? Moi. Oh non, ce n'est pas ça. Ça, c'est juste des boîtes en chocolat. Quand il croyait qu'on l'avait trouvé. Je l'ai posé quelque part, mais je ne le retrouve plus. Moi non plus. Et moi non plus. Bah, il est pas là. Je le trouve jamais quand il faut. Sérieusement, où je l'ai mis? Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est à devenir fou. C'est pas possible, c'est pas possible. Je l'ai posé quelque part, mais je ne le retrouve plus. Moi non plus. Et moi non plus. Ah, il est pas là. Je le trouve jamais quand il faut. Attends. Quoi? C'est toi qui l'as fait la fois dernière. Non. Ah si, regarde-toi, on dirait Non, que non, non, quelqu'un eh, qui l'avait en dernier. Eh, regarde-toi! Moi, je l'avais il y a 2 semaines. Toi, Non. tu l'avais hier. Non, je l'avais pas hier. Bon, souviens-toi, tu l'as mis où? Attends. Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Mais l'amour, évidemment. Car quand on n'a que l'amour, À s'offrir en partage. au jour du grand voyage, C'est notre grand amour. quand on n'a que l'amour, Mon amour, toi et moi. Pour qu'éclate de joie. Chaque heure et chaque jour. quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses, Sans nulle autre richesse. que d'y croire toujours. Oui, car l'amour, c'est Miłość. Love, Lift, l'on Liebe, Amore. Charlotte, Hauben, Zagata, Amor, Agapi. Amour! À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient de ses badauds et vous prend tout à coup. Moi, j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux. Pourtant, on dit souvent que l'amour est décevant, qu'il y en a 1 sur 2 qui n'est jamais heureux. même quand on l'a perdu, cet amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour, c'est éternel. Tout ça, c'est très joli, mais quand tout est fini et qu'il ne vous reste plus rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai bien compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, sans ses chagrins, ben on a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi. À chaque fois, j'y crois. Et j'y croirai toujours. Ça sert à ça, l'amour.
Mais toi, t'es le dernier. Mais toi, t'es le premier. Avant toi, il n'y avait rien. Avec toi, je suis bien. C'est toi que je voulais. C'est toi qu'il me fallait. Toi, que j'aimerais toujours. Ça sert à ça, l'amour. Mais qui êtes-vous, les enfants, pour vouloir autant trouver l'amour? Mais madame, nous sommes les enfants qui s'aiment. Les enfants qui s'aiment de Jacques Prévert? Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout contre les portes de la nuit. Et les passants qui passent les désignent du doigt. Mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Et c'est seulement leur ombre qui tremble dans la nuit, excitant la rage des passants. Leur rage, leur mépris, leur rire, c'est leur envie. Mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Ils sont ailleurs, bien plus loin que la nuit, bien plus haut que le jour, dans l'éblouissante clarté de leur premier amour. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer, si tu veux le rattraper, cours-y vite, si tu veux le rattraper, cours-y vite, il va filer, sur les cornes du bélier, cours-y vite, sur les cornes du bélier, cours-y vite, il va filer, de pommier en cerisier, cours-y vite, de pommier en cerisier, cours-y vite, il va filer, sur les cornes du bélier, saute par-dessus l'aile, cours-y vite, saute par-dessus l'aile, cours-y vite, il va filer. C'est aujourd'hui que je vous aime. La vie est simple et gaie. Le soleil clair teinte avec un bruit doux. Le son des cloches se calmait. Ce matin, la lumière traverse tout. Ma tête est une lampe allumée et la chambre où j'habite est enfin éclairée. Un seul rayon suffit, un seul éclat de rire. Ma joie qui secoue la maison retient ceux qui voudraient mourir par les notes de sa chanson. C'est aujourd'hui que je vous aime. Vous savez, mesdames et messieurs, à force d'inventer des histoires, d'écrire des histoires, de les jouer, j'ai fait une crise de narcissisme. Je ne vous la souhaite vraiment pas. Vous savez ce que c'est que le narcissisme? C'est se plaire, se plaire, se plaire. Oh mon Dieu, que je suis beau. Narcisse s'était épris de lui-même en se contemplant dans l'eau d'une fontaine. Moi, j'étais juste ma marchande de chaussures, en train d'essayer une paire de vernis. Et en me penchant pour juger de l'effet, je me suis vue dans la chaussure comme si j'y étais. Et elle rétrécissait mon visage. Comme, de plus, la surface d'une chaussure est courbe, convexe, elle faisait miroir déformant. Si bien que selon que je m'approchais ou m'éloignais, mon visage changeait de pointure. Alors, fatalement, à un moment, j'étais beau. Là, je n'ai plus bougé.
Je suis restée là à m'admirer dans ma chaussure. Et plus je m'admirais, plus je m'admirais. Je trouvais que j'avais de beaux yeux. J'ai dit à la vendeuse, je crois avoir trouvé chaussure à mon pied. Ah, me dit-elle, vous avez de la chance. Oui, je suis vernie. J'ai payé sans même un regard à la vendeuse et je me suis retrouvée à marcher tête baissée. Comme ça. Ça que tu as fait des heures supplémentaires hier soir? Ça n'a rien à voir. Il y avait un couple qui était en train de se former. J'avais pas le cœur de les remballer, tu sais. Hey, ça dit qu'on te prend un verre ce soir après la fermeture? Je sais pas. T'as quelque chose de prévu? Non. Alors c'est oui. Ouais, si tu veux. Ouais. Peut-être devrais-je me souvenir que ce n'est encore qu'une très jeune fille, et en tenir compte. Elle est tout intérêt, ardeur, vivacité. Et le monde pour elle n'est que charme, enchantement, mystère et joie. Quand elle découvre une nouvelle fleur, elle en devient muette de plaisir. Elle la choit, la caresse, la respire, lui parle, elle appelle des noms les plus tendres. Elle ne peut pas s'en empêcher. Les couleurs la font pâmer. Quelles valeurs pratiques peuvent avoir des rochers bruns, du sable jaune, de la mousse grise, des feuillages verts, du ciel bleu, de la nacre de l'aurore, des nuages pourpres sur les montagnes, des îles dorées à la surface des mers de cramoisie, la lune livide entre les nuages déchiquetés, les joyaux d'astres scintillants dans le vide des espaces. À ma connaissance, aucune. Mais il lui suffit qu'ils aient de la couleur ou de la majesté pour en perdre l'esprit. Que ne peut-elle se calmer, rester quelques instants tranquille? Ce serait un spectacle délassant. Je pourrais alors, je crois, éprouver du plaisir à la regarder. Oui, en vérité, c'est une créature remarquablement avenante. Je commence à le réaliser. Souple, svelte, nette, aux formes bien arrondies, bien faites, agile et gracieuse. Et le jour où, dans la blancheur de marbre baignée de soleil, elle se tenait sur une éminence, sa jeune tête rejetée en arrière, la main abritant ses yeux en train de suivre du regard le vol d'un oiseau dans le ciel. Oui, ce jour, j'ai reconnu qu'elle était belle.
dis-moi, parce que je comprends pas. Pourquoi tu m'as mis dans ton panier? Je sais pas, j'aimais bien ta photo. Et puis, t'avais mis artiste, et j'aime l'art. Enfin, j'aime les belles choses, voilà quoi. Mais quoi, en vrai, je te dégoûte, c'est ça? Non, non. Mais alors c'est quoi? Je sais pas, Mais dis-moi. je sais pas quoi te dire, je ne sais pas. T'as pas l'air bien. Tu veux qu'on sorte prendre l'air? Oui. Enfin, je vais y aller, mais pas avec toi. Je suis désolée de t'avoir fait perdre ton temps. Je suis désolé de t'avoir fait perdre le tien. Non mais, c'est pas toi, c'est pas de ta faute. Je te jure, c'est moi. Non, mais t'es pas obligé, tu sais. Non mais je te jure, y a rien qui cloche avec toi. C'est juste que... Juste que... J'arrive pas. Je voudrais bien, mais j'arrive pas. Arriver à quoi? Arriver à... Arrêter de penser à lui. À qui? À... Damien. C'est qui, Damien? Je croyais que j'étais prête, mais j'ai pas fini mon deuil. Quelqu'un est mort dans ta famille? Non mais, c'est comme si... Damien, c'est mon ex-petit copain. Bah, tu sais, t'es pas obligé de t'inventer un ex, hein. Tu peux juste dire que tu me trouves moche. Bon d'accord. Je m'appelle Isaline, j'ai 25 ans et je suis au cours Florent. Je crois que je vais rester célibataire toute ma vie. Je n'en peux plus, j'arrive même pas à me forcer. Les hommes sont tellement médiocres. Ils ne savent pas parler, ils ne savent pas s'habiller, ils n'ont aucune culture. Et moi j'ai besoin de prendre feu. Je veux de la nitroglycérine, je veux de la dynamite. Je veux une vie à la John et Yoko, à la June Carter et Johnny Cash, à la Birkin et Gainsbourg. Je ne veux pas une vie à la Philippe et Mathilde, vous comprenez? D'accord, j'ai pas envie, c'est tout. Bah voilà. Désolée, je croyais que oui, mais en fait non. Bon, et c'est où que j'ai merdé? Nulle part. Partout. Bon, allez, sois honnête avec moi. Tu sais, l'honnêteté, c'est la pire des choses qui peut arriver à une relation. Pire que... Bah je sais pas, moi la Saint-Valentin chez Pizza Hut. Tellement pire. Pire que d'avoir les toilettes contre la cloison de la chambre. Ah oui, carrément. L'honnêteté, c'est le pire des tues-amours. L'honnêteté, c'est irréversible. Bah, la bonne nouvelle, c'est que tu nous as pas vraiment laissé le temps de tomber amoureux, donc... tu peux me dire les choses franchement. T'es sûr? Ah oui, vas-y, tu peux piquer, je ferme les yeux. C'est ta chemise. Quoi? Ta chemise, là. Celle-là, on l'avait jamais faite, putain. Tu sais, j'en ai pas que ça, j'ai d'autres chemises. Mais je sais. Mais il a des manches courtes. C'est une chemise à manches courtes. Les filles, quoi? Bah c'est ça, voilà. Mais il fait chaud, je mets des manches courtes. D'ailleurs, toi aussi, t'as des manches courtes. Mais je sais, je t'avais bien dit que tu voulais pas savoir. Je voulais faire décontracter. Oui, oui. J'ai un t-shirt en dessous. Si ça suffit à ton bonheur que je la retire. Trop tard. Le mal est fait. Tu nous fais un AVC ou quoi? C'est juste une bête chemise. Non, c'est une chemise à manches courtes. Bon, et qu'est-ce qu'elle te dit sur moi, cette chemise à manches courtes? C'est une chemise de divorcé. Je suis beaucoup trop jeune pour être divorcé. Un mec qui porte ça, un jour ou l'autre, il va parler comme un divorcé, il va danser comme un divorcé, il va tout faire comme un divorcé. C'est pas grave d'être divorcé, si? Non. Ce qui est grave, c'est d'avoir l'air d'un divorcé, c'est de ressembler à un vieux sandwich mou. Putain. Tu sais ce qu'elle sent, ta chemise? Elle sent la pêche au thon. Non, pas ça, je veux dire, un mec qui met ça, quand tu te projettes derrière lui, tu te vois à un buffet. Et il met des pêches au thon dans son assiette. Tu l'entends parler, il te parle de sa toiture, de son assurance auto. Il te fera jamais rêver, jamais. Et moi, j'ai besoin de rêver, tu comprends? Ouais. Un mec qui m'impose la vision de ses petits bras blancs et de sa peau de poulet au coude. C'est pas un type qui a envie de me donner envie. Et ça me fout en l'air. Je comprends, t'as raison. Un type qui met ça dit pas caca, ça dit popo. Je peux pas faire ma vie avec un gars qui dit popo. Non mais t'as raison, j'ai déconné. Je peux y aller maintenant? Oui, vas-y, Pardon. Oh putain. Oh, j'en reviens pas. Oh, mais je suis méga fan de vous, hein. Je suis désolée de vous interrompre, mais... je pourrais prendre une photo avec vous. Promis juré, je ne la posterai pas sur les réseaux sociaux. Oui? Je vous en prie. Oh putain, merci. Ok, attends, on va essayer de vous êtes fan de lui? Ah oui, mais vous savez ce qu'il fait? Incroyable, hein. Oh, c'est complètement dingue. Oh putain, merci. Je vous laisse. Oh putain.
Mais t'es qui? Je suis Thomas. Et tu fais quoi dans la vie? Non, rien. Pas rien d'intéressant. Si, dis-moi. Alors, je fais un peu de musique, rien de... Je connais. Je sais pas. Ah, attends, peut-être. C'est Pharrell Williams? Non. Je suis Thomas, et je cherche quelqu'un qui ne sait pas qui je suis, pour commencer à zéro. Mais peut-être pas ce zéro-là. Le rideau de ma voisine se soulève lentement. Elle va, je l'imagine, prendre l'air un moment. On entr'ouvre la fenêtre. Je sens mon cœur palpiter. Elle veut savoir peut-être si je suis à guetter. Mais hélas, ce n'est qu'un rêve. Ma voisine aime un lourdeau. Et c'est le vent qui soulève le coin de son rideau. Vous avez perdu quelque chose. Mais quoi? Quoi au juste perdu? Vous voulez retrouver quoi? Retrouver le plus précieux, c'est ce qui manque. Perdu. Perdu. Pas chercher. Inutile, pas chercher. Perdu. Chaque jour de la vie. Nous sommes. Vous êtes. Perdu. Vous voulez retrouver quelque chose? Mais quoi? Quoi au juste perdu? Perdu. Les gens, les choses, les jours. Perdu vous-même. Main ouverte. Tout s'échappe. Rien ne se crée et tout se perd. Perdu. Le je, le tu, le il, le nous. Perdu voyelles et consonnes intelligentes. Pan perdu de notre vie. Ils avaient perdu quelque chose. Mais quoi? Quoi au juste perdu? Perdu la perte. Perdu le présent de la perte. Perdu les mots de la légende. Perdu sens. Perdu la page où s'écrivait ma vie. Perdu. Vous avez perdu quelque chose. Mais quoi? Quoi au juste perdu? Perdu? Quoi? C'est vous, Igor? Oui. Je peux m'asseoir? Si vous voulez. Non, non, si vous voulez. Je veux surtout pas vous déranger. N'avions-nous pas rendez-vous? Oui, à 14h, ici même. Et il est 14h, 1 minute et 37 secondes. Alors vous pouvez vous asseoir. Vous ne me dérangez pas puisque nous avions rendez-vous. Mais ça veut dire que si nous n'avions pas rendez-vous, je vous aurais dérangé? Peut-être. Je sais pas. De toute façon, si nous n'avions pas rendez-vous, je ne serais pas ici, voyez-vous. Oui, vous avez raison, je suis bête. Je suis nerveuse. C'est parce que c'est ma première procédure d'adoption. Vous savez qu'on n'adopte pas vraiment des hommes sur adopteunmec.com, n'est-ce pas? Oui. Je suis Iphigénie Decker, j'ai 27 ans, et j'aimerais bien intégrer une structure de type couple. Je cherche un homme avec un système immunitaire solide et une bonne hygiène bucco-dentaire. On voit plus vos pores que sur la photo. Pardon? Votre peau, elle est moins belle que sur la photo. Vos pores sont plus déactés. Ah oui,
Mais c'est parce que c'est un selfie. Les selfies sont toujours pixelisés avec l'appareil du téléphone. La qualité est moins bonne avec l'objectif de façade qu'avec celui du dos de l'appareil. Je vous jure, je voulais pas vous tromper. Je suis quelqu'un de très honnête. Bon, je vous crois. Mais il fallait que je vous le dise. Je ne supporte pas la malhonnêteté. Vous-même, vous êtes plus à l'avantage en vrai que sur votre photo de profil. Vos cheveux sont mieux. Oui, je sais. C'est fait exprès. C'est pour que les femmes ont une bonne surprise en me voyant. Autrement, c'est comme avec vous, on se sent trahi. Une relation amoureuse ne peut pas débuter sur un autre sentiment de trahison. C'est risqué ce que vous faites. Si les femmes ne vous aiment pas aux photos, elles ne voudront pas vous voir en vrai. Cela ne me dérange pas. Tant pis pour elles. Si elles ne s'arrêtent que au physique, elles ne m'intéressent pas. Mais vous m'avez choisi pour mon physique. Oui, mais avec une meilleure peau. Alors vous dites que les femmes qui s'arrêtent au physique ne sont pas intéressantes. Mais vous arrêtez au physique des femmes. Ah tiens, je n'avais pas conscience de mes contradictions. Merci Virginie pour cette leçon. De rien, avec plaisir. C'est une blague. Ah? Oui, c'était de l'ironie. J'ai bien conscience de mes contradictions. Ah? J'ai 30 ans. Je m'appelle Igor Baran. Tout le monde croit que c'est russe, mais en fait non, pas du tout. C'est polonais. Le soir, je tricote une côte de mailles. C'est ma passion du moment. J'ai fait déjà 6667 mailles en 422 heures. Je cherche une femme qui aime les activités répétitives. Mais pourquoi vous avez voulu qu'on se rencontre? Parce que vous aviez une belle peau. Et parce que vous disiez que vous aimiez le papier carré. Vous aimez le papier carré aussi? Je ne jure qu'avec le papier carré. C'est la première fois que je rencontre une personne autre que moi qui aime aussi le papier carré. C'est quoi votre spécialité? Je fais des pliages à l'effigie de célébrités, comme Robert Downey Jr. par exemple. Ah non, je déteste les célébrités. Ce que j'ai fait moi, ce sont des grenouilles. Parce que d'enfant, j'aime bien lécher les grenouilles. Bravo! C'est difficile ça les grenouilles. Parfois, je prends des tout petits papiers carrés pour faire de toutes petites graines de cendrée. Ou bien des gros papiers carrés pour faire des crapauds calmites. Ils ont le dos couvert de pustules, mais ce sont en fait des glands de venin. C'est particulier comme passe-temps pour quelqu'un qui a horreur de problèmes de peau. Mais je suis ravie de rencontrer enfin quelqu'un qui fait aussi de l'origami. On a peut-être d'autres hobbies en commun, par exemple. Vous aimez les panneaux d'affichage des gares? Panneaux papillons, panneaux lumineux. Les panneaux lumineux. Ah non. Et sans papier? Non plus. Aucun intérêt. Ce que j'aime, moi, ce sont les pancartes d'interdiction. Toutes sortes d'interdictions. Interdiction de stationner, interdiction de fumer, interdiction de faner. J'ai une passion pour les interdictions. Alors je sais où je vous emmènerai pour notre premier anniversaire. Un pique-nique sur la pelouse de Tihange. Je n'ai jamais vu autant de pancartes d'interdiction qu'autour de cette centrale. C'est magnifique. Ah, c'est impossible. Je ne mange jamais de pique-nique. Je ne mange que dans les endroits certifiés par l'Agence fédérale de la sécurité de la chaîne alimentaire. Flûte. Je suis inquiet maintenant. Est-ce que faire des pique-niques est une condition de notre histoire? Non, rassurez-vous. J'ai souffert d'une salmonellose à l'âge de 8 ans, après avoir mangé des œufs mimosa à ma communion. J'essaie de manger un maximum industriel, si possible surgelé. Je suis un grand admirateur de Raymond Picard. Ouh, la salmonellose. Notez que les protéobactéries peuvent avoir de très belles flagelles. Des petites queues. Sous le microscope, c'est un balai fascinant. Depuis que j'ai une conjonctivite infectieuse, j'ai une très bonne connaissance des bactéries. Des petites queues? Oui, justement, comment voyez-vous la suite des événements entre nous? Je vous préviens, je ne couche jamais le premier soir. Ah. Et puis, je préfère faire ça chez moi. Comme ça, j'ai mon nécessaire de toilette et de quoi me changer. Moi aussi, je préfère que ça se fasse chez moi. Désolée, alors je préfère ne pas le faire. Zut. C'est dommage, car en prévision, j'ai regardé beaucoup de tutoriels. À quel sujet? Oh, de toutes sortes. Big teeth, massive teeth, small teeth, black teeth, huge teeth, mammoth teeth. Vous avez déjà fait l'amour, vous? Non, pas dans le sens empirique. Mais je me suis beaucoup documenté. Bon, écoutez, c'est extrêmement compliqué. En plus, je viens de rejeter mon stérilet hormonal à cause de ma coupe menstruelle. Ne faisons pas l'amour. Du moins dans un premier temps. Peut-être que lorsqu'on occupera le même logement, la donne pourra changer. Mais nous ne sommes pas encore là. Ah, ça viendra assez vite. Profitons de ce moment où le quotidien n'a pas encore tué la magie entre nous. Oui.
La magie, c'est essentiel. Ah, toute cette histoire s'annonce sur les meilleurs auspices. Certes, vous avez une mauvaise Vespo, mais au moins les sollicitations d'autres hommes sont moins nombreuses. Je crois qu'on peut passer à l'étape suivante. Tout à fait. Nous pouvons signer la convention. J'ai imprimé un contrat type. Je sous-signais Iphigénie des cœurs, jure d'observer la plus stricte exclusivité dans ma relation avec Igor. Igor comment? Igor Baran. Tout le monde croit que c'est russe, mais non, c'est polonais. Toute infraction à ce contrat entraînera de facto... Entraînera quoi? La mort lente du responsable. Ah bon? Humour. Entraînera la publication des photos nues du coupable sur les réseaux sociaux. Lui approuvé. Ah, une bonne chose de faite. J'aime quand les choses sont bien cadrées. Maintenant, comment on s'y prend pour tomber amoureux? Moi, c'est fait. Très bien. Je suppose que le mimétisme fera son office tôt ou tard. Comme toujours. Je suis ravi. Je vous aime. Merci. Santé? Je ne comprends pas pourquoi les gens trouvent ça si compliqué, l'amour. À qui dira-t-elle sa peine? La femme qui n'a point d'amis. La femme qui n'a point d'amis, comment vit-elle? Elle ne dort ni jour ni nuit, mais toujours veille. C'est fait amour qui la réveille et qui la garde de dormir. À qui dira-t-elle ses pensées? La femme qui n'a point d'amis. Il y en a qui en ont deux, trois, même 4. Elle n'en a pas un seul pour soi ébattre. Hélas, son joli temps se passe, son téton se met à mollir. À qui dira-t-elle sa pensée, la femme qui n'a point d'amis? Elle a le vouloir si très humain et tel courage que plutôt à nuit que demain, en son jeune âge, l'aimerait mieux mourir de rage que de vivre en un tel ennui. À qui dit-elle sa pensée? La femme qui n'a point d'amis. Je suis Kevin, j'ai 33 ans. Moi, je suis riche, très riche. Je fais dans l'immobilier. Je sais faire des affaires. Il y en a qui peuvent payer. Je suis Katharina. Déshabillez-moi, oui. Mais pas tout de suite, non. Pas trop vite. Sachez me convoiter, oui. Me désirer, me captiver. Déshabillez-moi. Tu t'appelles vraiment Pink Martini? Oui, bien sûr. Pourquoi? Je sais pas, c'est spécial quand même. Je me demandais si c'était pas un pseudo ou un truc dans le genre. Je ne pourrais pas inventer une chose pareille, mon chéri. Et tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Toi, tu fais quoi dans la vie? À moi? Je suis Risk Transparency Junior Consultant, mais je fais surtout du reporting. Oh, et qu'est-ce que tu dis? Je travaille au Luxembourg. Oh, wow! Ouais. Super! Ouais. J'ai 33 ans et je vais bientôt passer H2 25 plus 4. Qu'est-ce que tu dis? En gros, ça veut dire que si ma femme de ménage me pique ma Rolex, eh ben je m'en fous. Je le remarque même pas. Oh, bravo, mon chéri! Et tu aimes bien ce que tu fais? Ouais. Bah ouais. Et toi, tu travailles? Oh,
Bah, moi, ça dépend. Surtout chez moi, bien à l'aise, au calme. Ah ouais, le télétravail. J'aime bien ça. Dans ma boîte, on essaie de l'instaurer, mais plus tu descends dans l'organigramme, plus les employés ont besoin de venir au bureau. C'est comme des gosses, la liberté leur fait peur. Ils ont besoin qu'on leur tienne la main. Oui. Ça fait longtemps que tu es sur Tinder? Oh, non, je sais pas, quelques jours, pas plus. Oui. Et toi? À 2 ans, je crois, oui. Et t'as toujours pas trouvé de mec? Mais c'est toi ou c'est le problème? Oh si, c'est bien sûr que j'ai déjà trouvé mec. Parce que si je peux me permettre, tu es absolument sublime. Vraiment très charmante. Quand je t'ai vu pour la première fois sur ta photo avec ton petit haut comme ça, tu vois ton petit haut là? Ah oui, le truc avec les lacets. Ouais! Oh, j'ai complètement craqué, Pink. T'es vraiment une bombe. Je peux t'appeler Pink. Excuse-moi d'être cash, mais t'es vraiment... Oh, vraiment quoi! Quand j'ai vu que tu m'avais matché, putain, fiesta! Ah bah moi tu sais, je suis pas très compliquée. Hein. Tant que le garçon n'a pas l'air d'un violeur ou d'un tueur en série, souvent je d'accord. Bah, tant mieux pour moi alors. Hein. Mais t'as pas répondu à ma question, tu fais quoi comme métier? Tu devines pas un peu? Ton accent, je dirais... médecin? C'est marrant ça, on me l'a jamais dit. Bah, je dis ça, c'est parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de médecins roumains à Tiscavel, à cause de la pénurie. Je suis russe, mon chéri. Ah! Courtier en assurance. Assureuse, quoi. Non. Conseiller financier. Je dis ça, c'est parce que tu m'avais posé des questions sur mon patrimoine, alors j'ai pensé que peut-être... Non. Non. Pourquoi c'est si important que je te dise ce que je fais? Ah, bah parce que c'est la première chose à savoir sur les gens, non? Comment tu veux choisir tes sujets de conversation si tu connais pas leur métier? Tu veux dire que si je fermière, tu choisirais sujet sur viande? Ou que si je infirmière, tu parlerais de ta coloscopie, c'est ça? Bah c'est ça. Enfin non, pas forcément. Mais au moins je pourrais te situer. Me situer où? Ah! Sous l'échelle sociale, la chaîne alimentaire du genre humain. Savoir si tu vas réussir à me bouffer ou si c'est moi qui va te bouffer. Savoir si t'es en dessous ou au-dessus, pour ne pas être trop déplacé. Ah bon, moi tu sais, en dessous, au-dessus, jamais déplacé, t'as pas t'inquiéter. Et tu bosses dans le public ou dans le privé? Dans le privé, dans le très privé. Dans le tertiaire. Je te vois bien dans le service à la personne. Perspicace. Non, ne dis pas que t'es... Je suis indépendante, payée les prestations. Je travaille quand je veux. Hier, j'ai beaucoup travaillé, aujourd'hui pas. Je n'ai pas de patron, je n'ai personne pour m'emmerder. Mais me dis pas que t'es femme de ménage. Oh non. Ok. Ouh. Et tu fais un truc qui gagne bien. Ah ouais, ça gagne super bien. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que je le fais, sinon je ne le ferais pas. Moi, tu sais, je fais une pipe et je gagne 250 €. Excuse-moi? Je te dis que quand je fais une pipe à un garçon, mais ça va vite de faire une pipe à un garçon, en 3 minutes ça peut être fini, je me fais 250 € net. Si je fais une pipe par jour, je peux payer mon loyer, mes factures et ta femme de ménage. Par contre, si je fais un programme plus complet, par devant, par derrière, à plusieurs, une pipe à l'un, une pipe à l'autre, ah bah ça peut facilement monter à 1 000 € selon la tête du client. Putain... Pardon. Ça va mieux maintenant? C'est plus clair dans ta petite tête. Tu as problème avec ça? Non? Non? Enfin, oui. Je sais pas. Pourquoi t'as accepté un rendez-vous avec moi? Je veux pas payer une péripatéticienne, moi. Je veux une fille normale. Mais qu'est-ce que tu sous-entends exactement? J'ai pas l'air d'une fille normale. Non, je veux dire... Je croyais que tu m'avais choisi parce que je te plaisais, pas parce qu'il y avait écrit pigeon frustré sur mon front. Je peux pas te payer, moi. Bah, je croyais que tu gagnais si bien ta vie. Non, enfin, je veux dire... Je veux pas te payer. Écoute, j'ai rien contre les putes, les filles qui font ce métier. Mais... Je savais pas... Je sais pas quoi te dire. Alors dis rien et serre-moi encore à boire. Et t'as pas l'impression d'être un peu... Oh, je sais pas... avilie, soumise, salie? Non mais sérieux, t'as pas l'impression... Tu sais, pour moi, mon petit chéri, passer 8 heures par jour derrière un bureau, à se casser les yeux sur un ordinateur, à remplir des cases pour une multinationale qui ne paye pas ses impôts, mais qui achète des enfants à 1 $ par jour pour faire son sale boulot, pour moi, c'est ça faire la pute, hein. Moi, le soir, j'allais dans les bars, et quand je trouvais un garçon beau, je rentrais avec lui, et puis je couchais avec lui. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je pouvais faire exactement la même chose et gagner de l'argent en plus. Je choisis les mecs. Tu me trouves toujours sale et soumise? Mais pourquoi t'as plus ton accent? Oh bah je sais pas, il est où? Oh, il est plus là, il est parti, il s'est perdu. T'en veux un autre peut-être?
Je peux faire l'accent espagnol si tu préfères. Ofti, non, toi tu préfères l'accent liégeois. Ofti, mon gros boulet, vas-y, lâche-moi donc ta sauce, lapin. Mais les putes, les escortes, d'habitude, c'est des pauvres filles crédules qui savent pas parler français, qui ont pas de famille et qui ont des réflexes d'enfants battus quand on approche la main de leur visage. Et je peux te dire que j'en ai vu, hein. Ah, mais je croyais que tu connaissais rien, oh pute. Non, enfin, je veux dire, j'en ai vu à la télé. Oui. Dans des reportages. Pattaya, la Thaïlande. C'est parce que je m'intéresse au bouddhisme. D'ailleurs, à propos de télé, je crois qu'il est temps que tu rentres chez toi regarder Bonne nuit les petits insuppos et au lit. Oh, il est pas si tard que ça. Attends, on peut au moins finir notre champagne, non? Notre cava. Oh, je suis désolé si j'ai été maladroit. Je vois bien que je t'ai vexé. Je m'excuse, Pink. Pink! Quoi? Non, rien. Allez, reste un peu. Non, merci, c'est gentil. Mais je t'aime bien quand même, tu sais. Non, merci. Oh zut, je t'ai vexé. Allez, je te remets un verre et tu me pardonnes. Hein. Là, tu es grossi, mon chéri. Oh, bon, qu'est-ce que je peux faire pour que tu restes? Ah, je sais pas, partir peut-être, oui. Allez! Non, merci. Bon, d'accord. Si tu préfères, je peux même, disons, te donner un peu d'argent. Je te laisse, mon petit. Tu es mignon, hein, mais je ne crois pas que je suis dans tes tarifs. Attends. Tu ferais pas un petit geste commercial? Ah, comme ça, par exemple. Voilà, mon chéri, c'est gratuit. Cadeau de la maison. Peut-on se noyer dans le souvenir du bleu? La montagne faisait le voile le long de l'eau, et tu me réclamais une histoire qui parlerait de nous. Là, où nous pouvons à peine nous tenir debout, retiens captif le fil ténu entre tes doigts pâles et gracieux. Parle-moi de l'enfant qui nage endormi, qui interpelle les ombres sur la berge. Je suis libre! Je suis libre! Il nous mène à l'autre rive. Son corps est notre barque. Tu le tiens, serré contre toi. Allons, dis-tu. Appelle-moi. Écris-moi. Je ne peux pas m'arracher à ce lac. Moi aussi. On en reprend un verre. Merci. Bon, je crois que c'est le bon moment pour jouer à mon jeu préféré. C'est quoi? Tu préfères avoir des dents en mousse ou des mains en papier? Des mains en papier mâché? Non, des mains découpées dans des feuilles à 4. De loin, ça a l'air des vraies mains, mais tu sais rien faire avec, sa peau. Oh merde alors. Ah, c'est dur ça. Je préférerais les dents en mousse. Même si c'est le côté vert des éponges pour la vaisselle. Ouais. Ok. Tu préférais manger un grand bol de pu tous les matins. Le pu, le truc vert qui sort des coupures, les infections, bref, tu vois.
tu préfères manger du pu et pas pouvoir te brosser les dents ou sortir avec une fille avec l'accent liégeois? Oh, le pu, je prends le pu direct. Ok, tu préfères capter ton père en train de se branler ou que lui te capte en train de te branler? Mon père ne se masturbe pas, mon père a 76 ans. Eh ben ouais, ton père de 76 ans et tu l'entends faire des petits grognements et des petits gémissements. Et ça va pas? Non, laisse tomber. Je peux pas répondre à ça, ça me dégoûte. Bon d'accord, attends, tu préfères que ta copine soit amoureuse d'un autre mec mais qu'elle te soit fidèle ou qu'elle te trompe mais qu'elle t'aime? C'est impossible de répondre à ça. Déjà, faudrait définir tromper. Est-ce que tu sais c'est tromper? Je suis Luciano, j'ai 36 ans. J'ai arrêté la drogue récemment, alors je voudrais tomber amoureux pour ressentir les mêmes effets. Les petits papillons dans le ventre, la rose entre les dents, les petits restaurants et les balades en Vespa. Et bien sûr que sucer c'est tromper. Pourquoi? Pourquoi? Mais oui, pourquoi? Parce que ça va de soi, tiens. C'est comme si je te demandais est-ce que tromper c'est tromper. Est-ce qu'embrasser c'est tromper? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Si c'est avec ou sans la langue. Si c'est sur la langue, c'est bon? C'est ça. A priori, si c'est sans la langue, alors ça va. Donc, toi, ta limite, c'est quand il y a introduction de quelque chose. C'est ça. Donc, si je te mets le doigt dans le nez comme ça... Ah, arrête! Et puis tu sais quoi? Si ma copine couche avec une autre fille, si c'est filmé, c'est pas trompé. Est-ce que se masturber, c'est tromper? Ben non. Est-ce que tomber amoureux, c'est tromper? Non. Tomber amoureux, c'est la vie, c'est comme ça. Ça tombe dessus comme une grippe. C'est pas de ta faute si t'as une santé de petit vieux. Donc, pour toi, embrasser, c'est tromper, mais aimer, c'est pas tromper, c'est ça? Ben c'est ça. Interesting definition. Ben, c'est quoi la tienne? Ben, c'est facile, c'est dans le mot. Tromper. Tromper, c'est mentir, c'est tricher. Il suffit de pas mentir pour ne pas tromper. Voilà, c'est tout. Donc, si je te dis, chérie, ce soir, je couche avec une autre, alors t'es pas trompé. Exactement. D'accord. Eh ben, il a l'air beau ton imaginaire. Y a d'autres gens que toi dedans? Il y en a plein. Ouais, ça s'appelle un club libertin. Ça s'appelle le polyamour. Je m'appelle Jane et j'ai 33 ans. Je cherche un garçon ou une fille. Ou deux garçons. Ou deux filles, ou ce que vous voulez, du moment que ça tienne chaud et que ça vous abandonnera pas sur une aire d'autoroute au début des vacances. Ne dis pas que tu fais ça, toi. Ben si, je fais ça moi. Putain. J'aurais jamais cru. Et pourquoi? Mais je sais pas, t'as l'air d'une fille normale, quoi. Classique. T'es dur avec moi là, me traiter de fille normale. Ah, mais c'est pas une insulte, hein. Toi, t'es un type banal, mais attention, ce n'est pas du tout l'insulte. D'ailleurs, tu préfères que personne se souvienne jamais de toi et refaire les présentations à chaque soirée ou toujours avoir une crotte qui sort de ton nez? Mais allez, c'est bon. Je voulais juste dire que t'as l'air d'une fille bien, quoi. Tu ressembles pas à une gonzesse qui fait des plans à plusieurs. J'ai dit polyamour, j'ai pas dit orgie. Oui, enfin c'est que des mots, ça. En réalité, je suis sûr que vous êtes tous habillés en latex et que vous roulez dans la cire chaude. Tu sais qu'on peut être polyamoureux sans jamais avoir fait de sexe? D'ailleurs, moi, ça fait longtemps que je n'ai plus fait de sexe. Mais c'est quoi l'intérêt alors? Je comprends pas. Il y a une réunion de mon cercle de parole demain soir, près de la gare du Luxembourg. Tu voudrais pas venir? Ah, je peux pas, mon string léopard à la lessive. Un cercle de parole! Oui, une sorte d'alcoolique anonyme du gangbang. Bonjour, je suis Luciano, j'ai 36 ans, et je suis infidèle en toute légalité depuis 5 ans. Bonjour, Luciano! Mais non, c'est un échange de vues, un débat d'idées, un truc pour faire avancer la pensée! Oh, le cul un télo! Non merci, ça me casse complètement. D'ailleurs, tu préfères regarder l'intégrale de Pier Paolo Pasolini pendant les préliminaires, ou réciter L'être et le néant en leurette? Mais puisque je te dis, ce n'est pas un truc de sexe! De toute façon, t'as pas l'air prêt. Oh non, c'est ça, je suis pas prêt. Je suis beaucoup trop beauf pour ça. Mon esprit gangréné de morale judéo-chrétienne est beaucoup trop étriqué. Les hommes se plaignent de la monogamie depuis la nuit des temps, et quand on leur propose un autre modèle, subitement ils peuvent pas. Ils ont poney. Ah mais je suis un romantique, moi, madame. Oui, c'est cela. Dis plutôt que tu veux pas que ta copine elle aille aussi voir ailleurs. Tout de suite le cliché. Moi, je suis en quête absolue d'un amour unique qui durera toujours. Moi, je trouve c'est malsain de réprimer ses pulsions. Ah, on va dire ça au pasteur Pandy, au Marc Dutroux, etc. Hein. Je vois pas l'intérêt de passer le restant de ses jours enchaîné à quelqu'un si on crève d'envie de faire le sexe à quelqu'un d'autre. Ah, tu vois que c'est un truc de cul ton machin. Tout n'est pas que question de cul dans la vie. Tiens, par exemple, là j'ai faim. Et je mange pas. Et j'aurais bien envie de me faire des petites penne arrabbiata, mais je le fais pas.
Et j'ai pas pour autant l'impression de passer à côté de ma vie. On n'est pas des bêtes, merde. Mais si! Tu sais quand même qu'on est tous des animaux et que l'amour est programmé pour durer 3 ans. C'est comme ça, c'est les hormones. Et encore, c'est beaucoup plus court. En réalité, l'amour, ça s'arrête à la première visite chez Ikea. C'est prouvé. Mais justement, mais c'est ça tout le défi. C'est ça l'utopie. C'est de réussir là où les autres ont échoué. Purée, mais quelle arrogance! Mais c'est pas quelle arrogance, c'est quelle foi. Faut rêver dans la vie. T'as regardé trop de Walt Disney, ça t'a pourri la tête. Mais c'est terrible de parler de l'amour avec l'accent de la défaite. Et je dois parler de l'amour avec quel accent? Il a quel accent l'amour d'après toi? Celui du seul, de l'unique, de l'éternel, de l'inoubliable. Riccardo Cocciante. Putain, c'est quoi ce quartier? Y a pas moyen de se garer ici. Tu vas bien? Oui, et vous? Ouais, ça me fait hyper plaisir de te rencontrer. Merci, moi aussi. Je suis Bruno, 55 ans. La petite là, elle a les yeux qui crient braguette. Bon, elle est pas canon, hein. C'est une 6 sur 10. Mais comme elle a 24 ans, elle se rattrape en point jeunesse. Je dirais qu'elle peut remonter à 7,5. Bon, moi j'ai pris des valoches sous les yeux avec les années, donc je suis redescendu à 8. Mais comme je suis rédacteur en chef d'un journal, je pense que pour elle je suis un 9. Tu bois quoi? Du vin? Tu prends du vin avec moi? Non, si je bois du vin, je vais plus réussir à travailler de toute l'après-midi. Ouais, sois pas si sérieuse, bois du vin avec moi. Qu'est-ce que tu prends? Du blanc? C'est ça que ça boit une fille de ton âge, hein. Du blanc, sucré. Ah, sucré les femmes. Si vous me laissez le choix, je préférais du rouge. Grand, un Montepulciano et un Muscadet, s'il te plaît. Mais sinon, comment tu vas? Ah, ça me fait hyper plaisir de te rencontrer. Merci, ça va. T'es timide, toi? Je te sens toute tendue, là, relax. Non, ça va. Si, je te vois bien, là, tout en boule sur ta chaise. Je vais pas te manger, hein. Je suis pas que ce grand patron de presse que tu vois de temps en temps à la télévision. Je suis un homme avant tout. Allez, parle-moi de toi, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je raconte? Écoutez, ça va. Oui, voilà, j'ai un peu travaillé sur ce projet d'article dont on a parlé au téléphone. Et j'ai essayé d'être originale. Parce qu'elle est studieuse, c'est bien. Tu sais, ça c'est un truc que j'ai tout de suite senti chez toi. C'est cette volonté de t'affirmer, d'être originale. Je te sens différente des autres. T'as toujours été un peu à part, je me trompe? Monsieur Gillet, excusez-moi, mais... Monsieur Gillet, appelle-moi Bruno. Écoutez, je me méprends peut-être sur l'objet de cette réunion, mais vous... Tu veux bien me tutoyer? Vous pouvez me dire ce que je fais là? Je m'appelle Marie, et je suis la génération Y. La génération qui est arrivée sur le marché de l'emploi pile le moment où il n'y en avait plus. J'ai 24 ans et je cherche un job. Juste un job. Non, pas un blowjob. Et surtout pas cette espèce de vieux beauf qui dort dans son bon solaire. Ça va pas, non? J'ai tout de même un peu de dignité. Ce que tu fais là? Tu parles avec moi, comme deux adultes. On fait connaissance, on discute, on papote, on se découvre. Oui, mais au téléphone, vous m'aviez parlé d'une collaboration dans votre journal.
Eh ben oui, quoi. Oui, bah alors, j'essaie de vous montrer ce que j'ai écrit. Mais non, y a pas besoin. Je suis sûr que c'est très bien, tu me l'enverras. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous m'avez fait venir pour rien. Je vois ça que t'es mal à l'aise. C'est moi qui te mets dans cet état-là? Allez, je te reprends du vin, ça va te faire du bien. Toujours muscadet? Oui, Bruno, je suis désolée, c'est une position très inconfortable pour moi et Rapproche-toi de moi alors. ce que j'essaie de vous dire, c'est que je m'excuse si j'ai mal perçu vos intentions, voilà. Allez, laisse-toi aller un peu. Je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté entre nous. C'est toujours très délicat ce genre de situation, donc vraiment, je préfère lever tout doute. Je ne suis pas libre. Je suis déjà accompagnée dans ma vie. Mais avec quoi tu viens? Je suis désolée, je déteste faire ça, mais au moins maintenant c'est clair. Ah mais attends, tu déconnes? Tu crois que je te drague? Je sais pas. Oui, non. Tu crois vraiment que je te drague? Non, visiblement non. Je suis vraiment navrée, c'est l'impression que j'avais. Ah, j'en viens pas. En 2022, on peut pas boire un verre avec une femme juste comme ça. Il y a encore du chemin à faire, ma petite, faut se libérer un peu. Hein. Ouais, on va arrêter ça là. Elle croit que je la drague. Stop. C'est un rendez-vous strictement professionnel, mademoiselle. Votre attitude est extrêmement déplacée. Oh, tiens pas. Ah, si beau comme merci. Ah, pfiou. Vous avez raison sur les femmes et le sucre. Hein. Rien de tel qu'un bon verre vin blanc bien moelleux pour noyer le téléphone d'un gros con. Ah, mais il y en a plein sur mon iPhone 13 Plus. Mais c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est les pauvres types comme vous. Et vous avez payé pour les autres. C'est con, c'est pas de chance. Putain, mon téléphone, merde! Il y en a marre. Vous faites tout ça, bordel de merde. Entretenir le flou sur vos intentions, avancer masqué, être insistant mais sans annoncer la couleur pour pouvoir reculer au dernier moment. Vous savez ce que vous êtes? Des petits zizi. Ça va pas, c'est la première fois que tu parles à une grande personne ou quoi? Et vous profitez de cette espèce de domination que vous pensez avoir sur moi parce que vous avez 60 ans et moi 24. C'est dégueulasse. Eh oh, 50. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'un vieux pervers qui sent le poireau croit avoir ses chances avec moi. Hein. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec cette technique à la con à essayer de nous saouler pour qu'on oublie vos fausses dents? Ça marche des fois. Ça me fait hyper plaisir de te rencontrer. Ouais, vas-y, parle-moi de toi. Non mais sérieux, il y a eu un jour une fille dans l'histoire de l'humanité qui vous a dit « Oh, inutile que vous dépensiez votre argent pour si peu. Puis-je m'installer entre vos cuisses de grand seigneur? Oh, c'est un honneur. Installez-vous confortablement, ce n'est pas grave pour mes genoux. J'ai une autre paire de collants dans mon sac parce que je suis une bonne petite salope. » moi, les femmes vulgaires, ça me dégoûte. S'il y a bien un truc qui me coupe mes moyens, c'est ça. Hein. Je te rassure, je suis pas du tout excité. Ah bah oui, non, ce qui vous excite, vous, c'est qu'on vous donne du « Ah, monsieur le directeur !» d'un air timide, mais coquin, hein, d'un air de pucelle cochonne avec une petite voix de lycéenne qui n'attend qu'une bifle de votre part pour devenir lubrique. « Ah, excusez-moi, monsieur le directeur, mais je crois que j'ai un truc là, dans ma culotte, mais comme ma maman n'est pas là, je ne sais pas qui le montrer. Ça vous dérangerait d'y jeter un coup d'œil? Je suis directeur de rien, moi je suis rédacteur en chef. En plus, vous n'êtes même pas directeur. Bon, j'y vais. Hein. Ça m'a fait hyper plaisir de te rencontrer. Hein. Ouais. Attention. Attention, je crois que vous avez laissé un truc tomber par terre là. C'est pas vos testicules ça? Ah bah non, je suis bête. C'est les olives de l'apéro. Ouais. Allez, ciao. Oui, allô, Monica? Oui, c'est Bruno Gillet. Oui, du magazine Télépocket Express Actuel. Oui, alors j'ai bien lu votre CV et je me disais que... Bon, on pouvait peut-être en parler. Qu'est-ce que vous faites bah là, maintenant, tout de suite?
sont langoureux, le soir au bord de ma mémoire, quand les souvenirs viennent boire à l'eau claire de mes jours heureux. Et tournent les jupes de cristal sur des musiques de nuit verte. Je suis le seul danseur au bal des chambres aux portes ouvertes. Adieu, adieu. Les hirondelles sont parties. Avec qui jouer la partie? Jeanne! Marcel! Ça fait 20 minutes que je tourne dans le quartier! Marcel, 72 ans. Je suis trouvé pour cette connerie. Et ma voiture est mal garée. Et attention, je suis homo, mais pas guine. Vous venez pas souvent à Bruxelles? Jamais. Le moins possible. Sauf quand j'ai rendez-vous avec des Bruxellois. Parce que les Bruxellois, comme toujours, ça conduit pas. Ça n'a pas envie de prendre sa voiture et ça prend pas le train. Bah non. Faut venir à eux. Faut les mériter. Vous savez qu'on a le macadam en Wallonie et l'électricité arrive la semaine prochaine. Ah bon? Quel sursaut de civilisation. Bonjour, Marcel. Je suis ravie de faire votre connaissance. Je vais me prendre une bière pour me calmer. Vous voulez quelque chose? Non merci, j'ai déjà mon chardonnay. Bière. C'est la première fois que je participe à un rendez-vous de malvoyants. Un rendez-vous à l'aveugle, vous voulez dire? Eh bien, je pense que c'est comme les autres rendez-vous. On se pose des questions, on y répond, etc. Josie m'a beaucoup parlé de vous. Oh bien, j'espère. Ah, il m'a pas menti, vous êtes bien conservé. Plastique? Oh pitié Marcel, les gens ne sont pas des pots de yaourt. C'était un compliment, Jeanne. Avec des compliments comme ça, on n'a pas besoin de se faire insulter. Quoique, je déteste pas toutes les insultes. Désolée, c'est que ça me stresse ce genre de rendez-vous. C'est pas mon truc quoi, tous ces mystères. Moi j'aime bien quand je sais où je vais. C'est dommage, il n'y a rien que j'aime plus que le mystère. Je sais pas si vous avez lu ce livre de cet auteur bulgare. Hop hop hop, je vous arrête tout de suite. Je ne lis jamais. Ça ne sert à rien que vous me sortiez vos références, je vais de toute façon pas les connaître. Comment peut-on ne jamais lire? Bah c'est très simple, on n'ouvre jamais de livre. Laissons là, couverture fermée, sur une table ou dans une armoire. Je peux pas imaginer une journée passée sans lire. Au moins un tout petit peu. Je m'appelle Jane, j'ai 75 ans et je cherche une compagne pour la princesse Meghan, ma caniche. Josie a dû vous dire que je n'étais pas une intellectuelle. Il m'a surtout dit que vous étiez ébéniste et je pense que les femmes qui travaillent le bois sont sensibles à la sensualité de l'art. Bah en fait, je suis surtout sensible aux échardes. J'étais menuisière, je faisais des châssis. Vous, à votre manière de parler, je suppose que vous étiez prof de français? Je suis violoniste. Ah, le voilà notre point commun, le bois. Mais jusqu'ici, ça nous laisse de marbre. C'est une blague, quoi. Vous
Vous avez été marié? Dans une autre vie, oui. J'ai même eu 2 enfants. Moi, ni marié, ni enfant. Vous n'aimez pas les enfants? Si, bien cuit et pas trop salé. Comment peut-on ne pas aimer les enfants? C'est très facile, il suffit d'avoir des amis qui en ont. C'est radical. Vous faites du sport? Je suis une mordue du sport. 30 ans de rodéo mécanique au club de Dallas à Marchienne. Ah, je fais du tango argentin. Je vous parle de sport, Jeanne. Je vous invite à un de mes cours et vous verrez si le tango c'est pas du sport. Le tango c'est pas du sport, c'est de la thérapie de couple. Vous avez d'autres passe-temps? La grande musique, le classique, évidemment. Ah ouais, pourquoi pas. J'aime bien celle avec le chien là. Oui, je vois, Ennio Morricone, Royal Canin. Vous êtes un cinéphile peut-être? J'aime bien les Clint Eastwood. Ah, j'ai adoré Sur la route de Madison. Celle avec la moto? Non, celle où il vit une grande passion avec Meryl Streep. Ah ouais, la belle grande chinoise. Écoutez Marcel, on va pas s'en sortir. Attendez, on va bien finir par quelque chose, enfin trouver quelque chose. Josima jurait qu'on était fait l'un pour l'autre. Quel sujet on n'a pas encore abordé? Tout ce qui fâche, la politique, la religion. Les attentats. Parlons des attentats. Surtout pas. Laissez-moi deviner, vous êtes ce genre à dire pas d'amalgame, je suis Charlie et des machins comme ça. Et vous à écrire des commentaires sous les articles de la DH? On va laisser tout ça de côté. Votre couleur préférée? Le bleu clin. Ouais, le bleu quoi. Formidable, moi aussi. Votre Dalton préféré? Je sais même pas de quoi vous parlez. Moi non plus, je les confonds toujours. Pomme ou poire? Poire? Ouais, super, ça commence à prendre. Sucré ou salé? Salé? Ah, zut, la question piège, tout s'écroule. Porc ou bœuf? Je suis végétarienne. Écoutez Marcel, on va peut-être pas s'acharner. Tendu cul, je fais 1 heure de route pour rien. Je vous paye le parking si ça peut vous soulager. Est-ce qu'on... Faut continuer, c'était rozumiesz to. Je sais pas ce que vous dites, mais je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'on a l'air affamé à ce point? Je suis veuf que depuis 20 ans, l'éternité c'est pas si long. Surtout vers la fin. Pensez que j'ai loupé une soirée d'opéra pour ça. Je vais lui écrire un MMM pour lui dire le fond de ma pensée. Sauf que je n'ai aucune idée comment fonctionne cette saloperie. Ah, donnez-le-moi. C'est le nouveau modèle. Faut peut-être changer la pile. Vous avez une pile? Vous avez du réseau pour aller sur WhatsApp? Faites le cosmique? Vous avez pas mis le code SMIC? Mais comment voulez-vous faire quoi que ce soit si vous avez pas mis le code SMIC? Mettez-le donc. Mais je le connais pas. Bon écoutez, je vous offre un verre pour fêter notre échec? Volontiers, la même chose. La même chose! On fait quoi? On lui écrit une lettre anonyme? On met le feu à un caca de chien dans un journal devant sa porte. On placarde une photo de lui avec la mention bourreau d'animaux. Vous verrez, il y aura une nouvelle marche blanche. Joli. On lui verse du miel dans la boîte aux lettres. Une sardine dans le moteur. Une banane dans le pot d'échappement. On met son téléphone en chinois. Oui. Vous savez faire ça? Ah, non. Ah. Moi non plus. On règle son sonotone sur la fréquence Fun Radio et énergie. L'enfer. Vous verrez, à côté de ça, le cancer du côlon, c'est une promenade de santé. On recompose son dentier avec les molaires devant. Vous êtes sadique. J'adore ça. Ah, c'est l'armée. Ça vous apprend le sadisme. J'ai toujours été sensible aux femmes en uniforme. Surtout quand elles sont sadiques. Dites, je vois que l'heure tourne. Ça vous dérange si je vais mettre une pièce dans le parcomètre? Je vous en prie. Courez. Bougez pas, hein? Pas de danger. Un jour, quelqu'un m'a demandé mon âge. En voyant la vieillesse grisonner mes tempes et les boucles de mon front,
Je lui ai dit 1 heure, car je ne compte pour rien le temps que par ailleurs j'ai vécu. Il m'a dit, que dites-vous là? Expliquez-vous. Voilà bien la chose la plus émouvante. Je lui dis alors, un jour, par surprise, j'ai donné un baiser furtif, à celle qui tient mon cœur. Si nombreux que doivent être mes jours, je ne compterai que ce court instant. Car vraiment, il a été toute ma vie. Bonsoir. Salut. Tu ne me fais pas la bise? Je sais pas, non, c'est vu ici toute la journée. Ok, comme tu veux. Puis-je vous débarrasser, gentille dame? Je peux savoir ce qui te prend? Pourquoi tu me parles en années 20 là tout à coup? C'est une convention entre humains raffinés. Cela s'appelle la galanterie. C'est ça la galanterie. Assieds-toi, je t'en prie. On a l'établissement rien que pour nous. T'étais pas belle la vie? Oui, merveilleuse. Enfin, la prochaine fois, ça me ferait aussi plaisir d'aller ailleurs. C'est pas que j'en ai marre de ce vieux zinc pourri qui pue la lavette, mais... Ah, coquine, tu parles déjà d'une prochaine fois. Ouais, bah rêve pas trop quand même. Hein. Un peu de apéritif te ferait plaisir? Ce que tu veux, vas-y, n'importe. Allez, fais un petit effort. Tu vois pas que j'essaie d'installer une ambiance? Je désirerais une bière au fût, très cher. S'il plaît à monsieur le marquis de bien vouloir me la servir? Une ambiance romantique, pas une ambiance fond de château. À moins que tu tiennes que ça dégénère en partouze. Bon, si t'as tout si bien déjà scénarisé, tu devrais au moins me donner les intentions de jeu à l'avance. Allez, bisous. Qu'est-ce que tu fous? Tu te casses? Oui, désolé, je rentre étudier mes répliques pour le prochain rendez-vous. Ciao, bye bye. Attends. On est venu ici pour passer une bonne soirée. Enfin, tant qu'on est là, on n'a qu'à essayer, non? Ouais, bah change cette musique là déjà, ça me stresse. C'est bien que ça pour te relaxer. Ah bah je préfère ça. J'avais l'impression d'être dans un club échangiste à Fleurus. Je te jure. Viens ta bière. Bien tiède comme tu l'aimes. Merci. Santé, hein? Ouais, pardon. Qu'est-ce que t'as pas compris dans romantique? Oh ça va, j'ai dit pardon. J'avais oublié la thématique. Bon, et là on fait quoi? Ben on discute, on profite. C'est ton premier rendez-vous? Tu as besoin d'un mode d'emploi? Ah bah c'est sûr que je dois avoir moins l'habitude que toi. Hein. Qu'est-ce que t'insinues par là? Allez, joue pas ta vierge effarouchée. Je sais bien que t'en avais de la route, que t'en as cassé, des petites pattes arrière, que t'es un spécialiste du planté de bâton. Et qu'est-ce qui devait dire ça? Pif, feeling, sixième sens. Ou peut-être le nombre de filles que tu dragues sous mes yeux ici même. Tu t'élires, ma pauvre vieille. Tout va bien ici, mademoiselle. Je ferme la porte pour le courant d'air. Je voudrais pas que vous attrapiez un rhume de poitrine. Je vous remets du pain. Il est tout chaud.
L'apéritif maison? Surprise. Je vous dis pas ce qu'il y a dedans. C'est pour les femmes qui aiment le danger. Et puis t'es ciao ragazza. Alors que la seule chose que t'as d'italien, c'est ton training Sergio Tacchini. Ah, c'est sûr que c'est pas avec ton accueil avec toi qu'on gagnera ça qui est toi sur hier. Parce que monsieur fait ça pour le commerce. Ah, madame jalouse. Comment t'as deviné? J'ai compris. Tu m'aimes mon secret et c'est pour ça que tu es tellement désagréable avec moi. C'est parce que t'as peur de ton désir. Oui, absolument. Et puis les femmes qui disent non, en fait, elles pensent oui. Assume tes sentiments, Lydie. N'ai aucune inquiétude à ce niveau-là. J'assume parfaitement tous mes sentiments. Qui sait, peut-être je t'aime en retour. Ah bah zut, alors comment le savoir? Tu veux une deuxième bière peut-être? Si tu crois qu'après 2 bières, ça va se transformer en un pipe chaud, tu te fais de faux espoirs, mon pauvre. Paraît que tu tiens l'alcool comme un mec. Ouais. Mes amis m'appellent le sterpute. Ça tombe bien, j'aime pas passer la nuit avec les femmes saoules. Non, toi tu préfères qu'elles aient toutes leurs facultés pour pouvoir profiter pleinement du spectacle inoubliable de ta virilité. C'est ça? C'est ça. Et c'est parce que j'aime le consentement aussi. Il y a des mecs qui ont des fantasmes de voleurs. Moi, pas tellement. Oh waouh, monsieur est un prince. N'est-ce pas? Oui. D'ailleurs, je me demande pourquoi est-ce qu'un gentilhomme de ta qualité perd son temps avec une roturière comme moi. T'as pas une petite idée? Oui. Parce que la poulette d'hier soir n'avait pas l'autorisation de sortie. Non. Que celle d'avant-hier est en blocus? Putain, t'es chiante! T'es totalement insupportable. Je te kiffe, espèce de conne. Pardon? Ouais, c'est dur à croire, tellement tu fais tout pour me dégoûter. Pourtant c'est vrai. Je te kiffe, tu me plais. Tu déconnes là. Je déconne pas. Mais attends, je te plais parce que je suis la seule fille majeure et non ménopausée dans un rayon de 200 mètres? Tu me plais. Point. Vas-y, développe. J'ai dit point. Ouais, bah de toute façon, c'est pas comme si je voulais vraiment te savoir. Pourquoi tu es si agressif comme ça? Tu crois te protéger de quoi? Ouh là 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 là. Alerte de psychologie de comptoir. Monsieur a lu un Marie-Claire avant de venir ou quoi? La meilleure défense, c'est l'attaque. Et tu sais quoi? Moi je t'attaque pas, je suis dans ton équipe. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi ça? Parce que t'as un beau cul. Ouais. Tu crois que je ne remarque pas derrière tes pulls de complexité, robes, sac poubelle? Je te kiffe. Parce que ton tribal au-dessus de tes fesses est la chose la plus affreusement sexy que j'ai vue de ma vie. Après, par voyeur avec Pamela Anderson. Je te kiffe. Parce que tu es super drôle. Et surtout quand tu fais pas exprès. Parce que tu mets encore du vernis amer pour ne pas te ronger les ongles. Parce que t'as arrêté de fumer 20 fois. Et à chaque fois t'y crois. Parce que quand tu es discrète, tu baves. Et que tu crois que personne ne va en arc. Parce que je t'entends fredonner des chansons de Céline Dion dans la cave, alors que tu ne fais croire que tu n'écoutes que le rock. Tu peux pas savoir comme ça me fend le cœur que tu fermes tous les soirs après minuit pour repousser le moment où tu devras revenir dormir seul. Il faut pas repousser le bonheur parce que t'as peur qu'il se casse. Il ne se sauvera pas, ma biche. Au moins, je ne me sauverai pas. Et quand même tu sauras où me retrouver. Et puis après, genre, l'amour, c'est comme ça. Parfois, ça s'explique pas. Il y a toutes les choses qu'on ne sait pas et quelques-unes qu'on sait. Et moi, je sais qu'un jour, on partagera le même verre entier. Je sais que tu as peur de vieillir, de ne plus plaire à personne, de finir seul, dévoré par ton chat. Je sais que tu as inspecté Rick dans les miroirs, dans les cuillères, dans les couteaux. Mais tes rides, quand tu les auras vraiment, je serai heureux de les lire en braille, avec mes mains. C'est vrai? Non, t'as un beau cul, c'est tout. Bah, déjà, c'est pas un tribal, c'est un gaélique. Et puis, les dentiers, ça me dégoûte. Et je ne changerai pas tes couches non plus. Hein. Ah, et ne compte pas sur moi pour les soins palliatifs, le reste c'est bon.
Julien, 30 ans. Je cherchais cette femme. Lydie, 32 ans. Je crois que je ne cherche plus rien. Merci à tout le monde. Comme on l'a dit, c'est la collaboration d'énormément de monde, tant dans les élèves que dans les professeurs, puisque voilà, on est très nombreux à avoir travaillé sur ce spectacle-là. Écoutez, je vous invite à en parler autour d'un verre. Voilà. Le bar est ouvert.